Europe 1, le grand direct de l'actu. Jean-Marc Morandini. Patch, électrode, ceinture, les appareils d'électromusculation nous promettent un ventre plat, des abdos en béton et des muscles bien dessinés, tout ça sans bouger de son canapé en regardant la télé tranquillement. Mais est-ce que ça marche vraiment? Peut-on se muscler sans effort? Alors on enquêtait, Isabelle Quenner, vous avez enquêté pour nous expliquer exactement cette électrostimulation. La réponse est non, Mais je développe quand même. Oui, développez quand même. Ouais. Alors, vous n'avez pas touché à votre l'électromusculation, pige juste pour quoi? dire non. Alors, c'est une impulsion électrique transmise par un appareil aux différents muscles par l'intermédiaire de une ou plusieurs électrodes. Alors, normalement, c'est le cerveau qui donne l'ordre aux muscles de se contracter. Là, le cerveau ne travaille pas, donc pas de fatigue nerveuse, et le muscle, il y voit que du feu. Il ne sait pas faire la différence entre une contraction volontaire déclenchée par le cerveau ou celle déclenchée par l'appareil. Alors, c'est pas nouveau, mais on l'utilisait généralement pour les sportifs. Par exemple, après un traumatisme, on refait travailler le muscle. Jambes ou bras immobilisés, ça équivaut à une fonte musculaire. Donc, on va solliciter le muscle, ça va lui permettre de garder sa tonicité. Alors, pour les grands sportifs aussi, mais là, on parle que simplement d'une toute petite partie de la population. Les grands sportifs aussi en phase de récupération. Alors, même en gym postnatal, pour muscler le périnée, vous voyez qu'il y a beaucoup d'utilisation, et ce qui fait que l'électromusculation, prescrite par un médecin ou par un kiné, peut être prise par l'assurance maladie. Tous les muscles peuvent être sollicités. On peut tonifier, masser, détendre une zone douloureuse. Si on a des problèmes articulaires, c'est peut-être aussi parce que si on a mal au genou, par exemple, c'est que les muscles autour sont un peu faiblards. Donc, on peut les tonifier. Ça marche, par exemple, pour cet accident de ski. Vous savez, c'est les ligaments croisés. Plutôt que d'opérer, on peut tonifier le muscle autour pour permettre de récupérer un bon équilibre et une bonne marche musculaire. Mais évidemment, la mode de l'électromusculation, ce sont surtout les fameuses ceintures qui ont été comme le Vamour. Exactement, c'était l'une de celles qui a fait les pubs à la télé. Madame bouquine pendant qu'elle se muscle tranquillement. Monsieur passe la tondeuse pendant que ses abdos bossent tout seuls. Les promesses, un ventre plat en 4 semaines. En vrai, ça fait pas maigrir du tout seul. Et une fois de plus... Ça muscle pas, ça dessine pas les abdos et tout ça? Non, mais c'est pas les tablettes de chocolat que vous allez avoir comme ça. Il va falloir associer ça à une activité physique régulière. Comprenez marcher, bouger, nager. Et puis aussi un petit régime. Comme on en parlait tout à l'heure avec le docteur Cohen, vaut mieux éviter les frites, quoi. Ça fait les tablettes de chocolat, mais fondues, quoi. Oui, voilà. Vous savez qu'en revanche, ce qui est bien avec ces petites ceintures, c'est qu'elles sont assez discrètes. Évidemment, depuis des années, ça fonctionne. Donc au début, c'était un appareillage un peu lourd. Maintenant, c'est assez discret. Donc on vous dit dans la pub aussi que vous pouvez le porter au bureau, même dans le métro. Et là, c'est drôle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près 150 niveaux d'intensité. Généralement, quand vous n'êtes pas trop douillette, assez rapidement, vous arrivez à 80, 85, 150 quand même. On peut aller beaucoup plus loin. Mais ce qui est drôle, c'est qu'inconsciemment, au moment de la contraction, vous avez l'un de vos sourcils qui se lève. Oui, c'est-à-dire que quand vous contractez, vous avez un petit rictus sur le visage. Alors ça peut être comme vous venez de faire là. Vous êtes en train de vous muscler, Jean-Marc. C'est ça, oui. Il y a un petit sourcil qui se rehausse un peu. Mais pourquoi? C'est un réflexe. Oui, exactement. Donc si vous avez quelqu'un au bureau ou dans le métro en face de vous et vous trouvez qu'elle fait des drôles de mimiques, c'est pas qu'elle vous drague, ni qu'elle a l'air bizarre, c'est qu'elle est en train, au moment même où elle vous parle, qu'elle est en train de se muscler. Alors pour les ultras qui voudraient faire encore plus, qui font des séances de beaucoup plus longtemps et de beaucoup plus fort en montant donc dans cette échelle de 150 niveaux, sachez qu'au bout d'un moment, notre muscle, il n'est pas crétin. Si ça commence à lui faire mal, il va s'arrêter. C'est ce que les médecins appellent la sagesse musculaire. Au bout d'un moment, le muscle, il est plus réactif. Il vous dit, tu me sollicites trop, j'arrête, je me mets en panne. Comme s'il y avait un court-circuit. C'est la sagesse musculaire. Je trouve que le mot est assez joli pour tous ceux qui sont des accros et qui se risquent à se faire mal en voulant faire trop. Europe 1, le grand direct de l'actu. Jean-Marc Morandini.